Salut à tous chers auditeurs de Play Again Radio, c'est Dialix et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va au AC Game Fest, le petit salon rétro gaming sur lequel on a fait beaucoup de pubs au sein de la radio et j'y vais, c'est à quelques minutes de chez moi, donc on se retrouve là-bas, à tout de suite. Et donc je suis au AC Game Fest. Le AC Game Fest, c'est un festival de jeux vidéo. C'est aussi une histoire de grands passionnés. Les grands passionnés évidemment qui nous ont qui ont permis de créer ce salon, ce festival, parce que ça se passait dans un cinéma. On a pu découvrir plein de consoles, des expériences que moi auparavant je n'avais jamais eues et j'ai pu justement faire comme tout le monde, découvrir. Et Charlotte et son équipe nous a replongé surtout dans les années 80. Et comme elle le dit si bien souvent, je cite, la première fois que j'ai mis les pieds dans le cinéma, il fallait que j'ai la conviction de jouer aux jeux vidéo sur un grand écran. Et elle a réussi son coup. Et c'est avec cette conviction que le AC Game Fest est né. Il y avait pas moins d'une bonne trentaine de consoles et PC, enfin PC moins, mais il y avait une bonne trentaine de consoles en tout, de quoi jouer, s'amuser et de passer du bon temps entre amis ou en famille. Donc je vous laisse découvrir ce reportage. Il y a une interview juste après et des tournois dans une autre vidéo où je mettrai le lien dans la description. Je vous dis bon visionnage. Rebonjour à tous, chers auditeurs de Play Again Radio. On est en direct du AC Game Fest pour les préparations de tournoi. En fait, il va y avoir le tournoi sur la Nintendo 64 de Mario Kart 64. On attend encore les joueurs qui vont venir. Est-ce que tu peux faire un petit tour d'environnement, s'il te plaît? On remercie mon caméraman d'une journée, deux. Donc voilà, c'est ici que va se dérouler tous les tournois, ainsi que celui de Street Fighter 2 Turbo. De toute façon, après, je vais interviewer les joueurs. Quand on est parti, je vais faire un petit tour avec mon caméraman, bien sûr, pour aller interviewer les joueurs, un petit peu aussi au niveau des pauses. On va voir ce qu'on va faire. Démarre. Hop, tu es. Et bienvenue, on est en backstage pour le AC Game Fest. Du coup, on s'est un petit peu mis à l'écart pour être tranquille, sachant que cette interview passera lors des matchs de Street Fighter. Donc là, vous êtes en fait, vous êtes coupé exprès pour vous laisser une pause. Mais c'est respirer que de voir des matchs. Donc je suis en compagnie de Despot, qu'on appelle également Yvan, qui est organisateur également au niveau du AC Game Fest et qui gère également une petite association où il n'y a que des LAN réservés aux plus de 12 ans. Sur Passy et qui concerne également la FJEP de Passy. C'est ça. Donc, vas-y, explique-nous un petit peu le délire. Donc le délire c'est simple, hein. Pour corriger juste ce que tu as dit, c'est au plus de 16 ans. Après c'est pour éviter plusieurs problèmes, ça permet d'offrir des jeux intéressants, etc. De ne pas avoir à gérer des enfants. Voilà, pour que ça reste un plaisir. De gérer moi là quand même. Voilà. C'est pour que ça reste un plaisir pour les gens qui viennent jouer, quoi. L'idée est simple. On est tous, on adore tous jouer, on veut jouer. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bah écoute, le problème c'est que quand tu vas chez des amis et que tu dis, oui, bon, on va faire une partie ensemble, ça va bien si tout le monde se connaît, tu vois. Mais si tu commences à inviter n'importe qui, tout le monde, parce que tu as dit qu'un jour c'était sympa de faire une game ensemble, tu t'y perds vite. Parce qu'après, ouais, est-ce que ça te va si j'invite la personne? Donc on a décidé, j'ai décidé de prendre les devants et de dire bon, allez go, je crée une association de LAN, comme il y a des différentes associations de jeux de jeux de société, etc. Et j'y fais. Bon, on a un peu galéré, etc. Parce que bon, c'est un projet dans le coin, les jeux vidéo, hein. Ouais. Mais du coup, j'ai réussi tant bien que mal avec l'aide d'une autre organisatrice aussi du AC Game Fest, etc. Et donc ça s'est fait. Et de fil en aiguille, puisqu'elle me parle du AC Game Fest, elle me dit on ferait un petit festival et tout, sur le thème du jeu vidéo, avec du cinéma, un peu de tout, etc. Nickel. Alors j'ai dit bah go, si vous avez besoin d'aide, vous m'appelez. Il s'est trouvé que finalement on était 6, donc ça faisait toujours cool qu'il y ait quelqu'un en plus pour aider. Du coup je suis venu et c'est comme ça que je suis rentré dans le AC Game Fest en fait. Ok. Donc faut savoir aussi que pourquoi il y a dit les jeux vidéo,
sommes en Haute-Savoie. En Haute-Savoie, dans une Il y a de l'activité beaucoup montagnarde et que bon, bah, c'est très difficile de trouver des gamers dans le coin, j'ai remarqué. Enfin, du moins, je connais personne parce que voilà, je connais pas beaucoup de monde. Je suis arrivé il y a très récemment, moi je suis pas de là. Mais voilà, après, je vois que donc, évidemment, tu organises des LAN, tout ça. Et tu as quand même réussi à faire un truc qui nous a quand même un petit peu scotché. Tu as réussi à faire une mini LAN au sein du festival sur Trackmania. C'est ça, alors ça c'était un peu la grosse surprise. Enfin, j'ai toujours eu cette petite idée un peu, regarde, moi on est là pour faire de représenter le jeu vidéo et représenter à peu près tous les aspects. Donc on a fait beaucoup de rétro gaming puisque c'est très facile légalement à faire du rétro gaming. J'ai essayé de proposer des choses un peu plus récentes puisque c'est moi qui représentais au final la partie un peu plus récente. Et vu que ça doit être libre à tout le monde, limitation 7+, etc., on a été vite limité. Et bon, j'avais mis Trackmania Nation Forever, gratuit, super efficace. Ouais, je le mets sur un PC. Sur d'autres PC, on va mettre d'autres jeux, genre du Worms, eBay pour ceux qui connaissent Très mal marché. Non, mais il a quand même fait son petit public, c'était quand même sympa. Il y avait aussi Bastion, puisque très agréable, etc. Bref, c'est tout jeu. Et puis au final, il y a deux gamins qui font ouais, c'est bien, on peut y jouer ensemble. Je fais bah oui. J'en avais un ordi, je le remplace par Trackmania, etc. Et de fil en aiguille, en fait, il y a eu les 4 ordinateurs qu'on avait mis à disposition avec les 4 jeux. Ils sont passés tous les 4 sur du Trackmania quasiment en permanence. Et c'était quasiment le double de personnes. C'était en permanence 8, voire 10 personnes qui tournaient autour en permanence. Et sur la finale, on a même pu gratter un petit tournoi. Ouais. Donc je n'ai pas pu prendre en vidéo pour certaines législations. Déjà parce que tu avais mis une musique. Oui, on s'était permis de mettre une musique que j'aurais pas pu mettre. Mais l'année prochaine, il y en aura un et je le prends en vidéo. On va pouvoir se le prendre en vidéo. Ça, donc c'était un petit circuit. Et alors, le meilleur, moi je trouve que c'était vraiment le plus agréable, c'est que on a pu, sur la 10e journée, faire les enfants, puisque c'était principalement des enfants qui jouaient à Trackmania, il y a eu que 2-3 adultes, mais aussi principalement des enfants. Trackmania, il y a ce truc très cool que tu peux créer ton circuit, tu vois. Et je leur ai fait, écoutez, vous aimez bien tourner sur circuit, mais là vous êtes sur le circuit rouge, vert, etc. Bon, c'est bien. Faites vos circuits. Donc on a fait nos circuits, etc. Donc ils ont pu tourner sur leur circuit, et ça c'était très sympa. Et pour le tournoi Trackmania, ce qui fait, bon, j'ai masterisé un peu le début, le tout du projet, hein, de la carte, puisque faut que pour un tournoi, il faut quand même qu'il y ait 3 choses. Hein. On s'était fixé sur des règles assez simples, genre 5 minutes, etc. Donc il faut que la map elle soit assez courte, donc la carte elle se complète en... Allez, les meilleurs ils feront une vingtaine de secondes, 26, 28. Après, sinon en général tu le complètes en 30, 40 secondes. Donc vraiment, c'est une map très succincte mais qui reste très intéressante, qui reste... voilà. Donc, et je l'ai faite, mais en concertation avec tout le monde en fait. Et c'est ça qui était très intéressant, c'est que pendant que je créais la carte, je proposais, on me proposait, et en fait on a fait un travail collectif pour faire cette carte. Et c'est ça que j'ai trouvé super incroyable, et ça a été tip-top quoi. Ça a été surtout, c'est un des points que notre chef, on va dire, du AC Game Fest nous avait demandé, c'était de faire découvrir, et là tu as fait découvrir quand même un jeu qui est pas rétro gaming, parce qu'il est quand même récent, c'est quand même la touche récente qu'on avait... par la limitation d'âge évidemment que tu as pu proposer, et le fait d'avoir proposé au AC Game Fest un jeu qui sortait de l'esprit rétro gaming, parce qu'on avait la Nintendo 64, il y a eu de la Amstrad, je me suis réveillé le matin avec. T'as vu ce que ça donnait. Bref, on s'est tapé des délires, et le fait que tu aies proposé ça, voilà, ça a permis de faire découvrir à des jeunes. Autre part qu'ils ont dû se dire ouais, il y a de la NES, il y a de la Super NES, tout ça. Bon, ils ont découvert des consoles qui n'étaient pas de leur âge. Ouais. Mais sachant que dans leur âge actuel, il y a des jeux qui sont accessibles, dont Trackmania, Nation Forever, et United. Je crois que United est payant celui-là. United est payant. United Forever et United ils sont un petit peu en mix. Il y a du free to play, on va appeler ça comme ça. C'est plus free to play, mais il y a du pay to win derrière. Donc voilà. Le principe d'avoir fait découvrir ça, d'avoir déjà montré un petit peu ton talent de créer des LAN, t'as pu l'exposer quelque part. Ouais, c'est vrai. Et tu l'exposes encore parce qu'à l'heure actuelle, vu qu'on est en backstage, ça tourne encore en bas. On en profite. Hein. On en profite, les joueurs s'amusent, ça va du petit au plus grand. Je crois que la plus jeune qui a participé avec
5-6 ans, il me semble. Oui, c'est très jeune. Et on a une personne plus âgée, bon, il y a eu nous évidemment, parce Ouais. on a un petit peu, on s'est tapé des délires dessus, Ah, bah, à voir ce que ça a donné. Et voilà, on sait vraiment, il y a vraiment le Acid Game Fest là-dessus, il a marqué tous les points. Mm. Qu'est-ce qu'on peut accueillir, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Il y a eu les tournois, donc celui que j'ai pas pris en vidéo non plus, Mario. Ouais, Je n'ai Kart, pas oui. trouvé ça très intéressant dans le sens que c'était plus tourné jeune, malgré qu'il y a eu des personnes plus âgées. Bah, au final, Je l'ai pas trop pris parce on en a entendu parler pour nous évidemment parce qu'on était là, mais il y a une moindre participation de Street Fighter. bah, Mario Kart, c'était le côté fun, hein, honnêtement. C'était le tournoi fun. Alors que Street Fighter, c'était le tournoi pour le tournoi. le tournoi sérieux. Il y a eu des sérieux compétiteurs du gros niveau qui s'est quand même aligné sur Street Fighter. Bon, alors, je pourrais pas trop en parler, je suis pas un très reconnaisseur du jeu de combat. Mais par contre, il y a eu quand même pas mal de niveaux qui s'est exposé, hein. Même à la fin des parties, des fois il y avait des parties qui se faisaient sur les écrans d'à côté, qui se tapaient méchamment, hein. C'était vraiment des grosses parties. Et alors que Mario Kart, c'était un peu le tournoi ouvert un peu à tout le monde, Voilà, qui était très ouvert, qui était vraiment là pour le plaisir de faire un tournoi. Un tournoi familial. C'est ça, même si à la fin quand même les mecs on sentait qu'ils avaient leur Voilà. petite technique. J'ai vu, passer devant. sur la fin il y avait de la stratégie, genre je dis pas de ça tout de suite, Ouais, parce voilà. que là, enfin, c'était sur les derniers tours, on sentait quand même on sentait que les gars, on n'était plus dans la partie toute sympa avec la famille où je balance ma carapace rouge parce que j'en ai une. Mais voilà. Il y avait la réflexion et c'était très agréable aussi à voir. Ça s'est transformé en stratégie au final. Oui, non, mais c'était Voilà, très c'est vrai intéressant que aussi à c'est sympa. voir. J'ai pas pu tout Niveau regarder, mais. tournoi Street Fighter, on a eu du monde quand même. C'est quand même alors, Mm. Je parle quand même lors d'interview, qu'on explique un peu. On a du monde, sachant que la finale est bientôt. Qui a des prix à gagner, tout ça. Donc c'est assez intéressant pour une première. Je pense que ça va aller bien, on va y arriver. Donc ça, de toute façon, vous allez voir la suite du tournoi, vous allez voir les gagnants, la remise des prix, puisque j'ai décidé là-dessus de reprendre en vidéo. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le Acid Game Fest? Nous, c'est le premier. C'est le premier Acid Game Fest. Au niveau monde, je pense qu'on en a. On a quand même du monde qui vient. Ça tourne, je sais pas, pour le moment, pour les 2 premiers jours, là, parce qu'on a encore un jour. Pour les premiers jours, franchement, je pense qu'on a du monde, ça peut bien marcher. Dans le coin, par chez nous, a pas eu beaucoup de monde. L'interview, on a normalement, alors, ce qu'on avait prévu, une petite anecdote, l'interview devait la tourner devant le Mont Blanc. Voilà, je vous explique un petit peu le truc, leur placement de produit. Mont Blanc. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, il fait pas très beau. On a un manque de temps parce qu'hier on pouvait la faire, mais C'est ça. il a fait beau, mais on a eu du monde. Et Donc quand un petit compromis, se dire il y a du monde, mais bon, voilà. et puis on aurait pu dans l'après-midi, mais quand on a voulu faire, au final, tout le monde s'était déplacé devant le Mont Blanc au soleil. Et du coup, on était plus tranquille. On était plus trop tranquille, on aurait voulu faire ça, donc on vous offrira ça l'année prochaine. Hein, le Mont Blanc va pas bouger. Non, normalement, S'il bouge, au secours. il est censé rester blanc Il est censé normalement rester pour blanc. encore une année. Ouais, beaucoup de temps même, j'espère. À espérer qu'il fasse beau pour que vous puissiez apprécier la beauté de notre pays. Qu'on ait de la neige surtout. La neige. Voilà, on n'a pas eu beaucoup, mais on va pas rentrer dans le détail. Ça, c'est autre chose. Voilà, c'est une autre histoire. Donc on fait ça en backstage pour être tranquille déjà, pour pas avoir trop de bruit, parce que c'est bruyant, il y a de la musique partout, ça envoie dans tous les sens. Ouais, On a une bonne ambiance, honnêtement on a une c'est bonne bon ambiance. trip, c'est bon trip, hein. On n'a pas l'ambiance de la Paris Games Week, mais on a le plaisir de faire comme si on était à la PGW, tout en étant au Acid Game Fest. La GP quoi. La Moi, GF, je dirais GF. je suis très content moi d'ailleurs de ce concept, du fait qu'on soit pas un salon mais un festival. Alors, c'est vrai que On est sur les deux en fait. oui, mais voilà, on est enfin, On vend pas le produit, mais c'est ça, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on présente le jeu pour que tout le monde puisse y participer. Donc effectivement, ça fait forcément de la pub par derrière, mais il y a surtout cette ambiance de on n'est pas là pour vous exposer, pour vous montrer, regardez, il y a cette console, mais voilà pour vous dire, regardez, vous pouvez jouer à cette console. Et c'est ce côté-là, en fait, on essaye vraiment de faire participer le public. C'est-à-dire que les gens qui viennent, ils viennent pas juste pour faire leur petit tour en se mangeant des chips et se barrer 5 minutes après. Nous, on veut que les gens ils viennent, ils se posent, ils regardent, ils prennent leur temps, ils jouent un petit peu, ils essayent. Il y a aussi le Guitar Hero en ce moment qui tourne à plein régime. Oui, Il n'arrête pas. celui-là, J'ai réussi à faire 2 ou 3 parties ce matin. Barracuda, moi je l'en ai.
Ah oui, et puis les enfants, J'adore ils- cette musique. Ouais, mais les enfants ils arrêtent pas, ils tournent que sur celle-là. Barracuda, bah, elle est simple aussi à jouer. Il faut dire les notes sont très simples. Voilà, c'est ouvert. Ouais, enfin bref, toujours est-il que ça tourne beaucoup. Il y a, ouais, il y a quelques pôles de consoles qui tournent en permanence, d'autres qui sont En plus ouverts. l'occurrence, ton Need for Speed. Ah, mon Need for Ton Speed. Need for que- Speed sur- on explique un petit peu le truc. C'est un PC. Retaper. Retaper hashtag grand-mère. Voilà, Un petit ouais, peu, oui. C'est un petit peu le grand-père c'est de tous les PC qu'il y avait, quoi. C'est moi qui l'ai retapé, ouais, je l'avais retapé, et puis j'ai pris les pièces que j'avais sous la main, ça fonctionne à peu près, ça tourne sur Windows 4, sur Windows XP, XP, ouais. c'est stable à moitié, Le mieux, c'est. Oui. enfin c'est Pourquoi stable. il l'a mais mis c'est- sur XP, qu'on explique un peu le truc. XP très G. Ton PC a pas beaucoup. Il a beaucoup plus besoin de ressources pour le jeu vidéo que pour. Ouais, il est pas très Voilà, parce que bon, Vista, on n'en parle pas, hein. Mais Seven aurait peut-être plus, de manger de ressources et ça aurait pas permis à ce ça. que tu fasses tourner Need for Speed de la manière où il tournait. C'est ça, et puis même, enfin pas besoin tant que ça, donc XP finalement, bon compromis. Et bon, et du coup, ce Need for Speed, parce que moi il y a un petit côté au niveau du cœur dans le sens où ce jeu j'y jouais quand j'avais. Je devais avoir 6 ans quand j'ai commencé à jouer pour la première fois chez mon oncle, etc. Et il jouait au final sur une télé qui, je sais pas, je suis Non, pas c'était un écran de PC en fait, c'était pas une télé. C'était un écran C'était un écran de PC. D'accord, enfin bref, sur un écran, voilà, Plus grand que, plus grand que la vidéo là, pour la peine. un très bel écran. Au volant en plus. Le J'ai pédalier, j'ai sorti le volant pédalier. De toute façon, vous allez voir dans les bonus parce que j'ai mis la vidéo. J'ai mis Bah voilà, la vidéo, donc vous le allez volant, voir mon le volant, l'écran. mon beau volant pédalier récupéré qui fonctionne pas toujours, mais presque. Enfin bref, et c'est vrai que ça fonctionnait très bien. Et ce que je trouvais super, c'est que ça donne cet effet arcade. Oui. Parce que c'est ce qui nous manque et c'est ce qu'on va essayer de travailler pour l'année prochaine. C'est un petit côté arcade. Mais là, ce sera à voir. On verra un petit peu comment on va faire. Et sur ce, bah voilà, je crois qu'on a tout dit. Ouais, je pense que c'est pas L'interview, mal. Là, on a... C'était aussi l'interview de Yvan, hein, qui est organisateur à temps complet. Parce que, Ouais. on a un petit peu, on vous explique un petit peu la hiérarchie au ASI Game Fest. On a Charlotte et JC qui sont eux, voilà, c'est un couple, hein. Ouais. Mais ils sont un petit peu plus âgés, tout ça. Après, on a Julien qui fait la part entre les deux. Julien qui est aussi assez Et- très âgé aussi. Hein, Il y a- on dirait pas comme ça. Pas très, oui, mais on verra pas. Et puis il y a nous deux. Enfin, moi, je suis arrivé derrière pour Play Again, mais aussi pour moi. Mm. Connaître du monde parce que je ne connais personne en Haute-Savoie. Et du coup voilà, donc nous on est la partie jeune et on se dit voilà, nous on connaît ce genre de jeu, C'est vrai qu'on a. ça fait une bonne équipe en fait, ça relie une équipe, le fait qu'on soit plusieurs générations. C'est vrai Ça que fait une bonne équipe. c'est vrai que ça fait tourner parce que moi je suis beaucoup très joueur des jeux actuels. Eux ils sont très joueurs des jeux plus anciens. Actuel quand même. Voilà. Après voilà, c'est que moi j'aime bien mettre un pied dans le rétro, eux ils aiment bien mettre un pied dans ce qui est récent. On y trouve sous le jeu du sien, mais du coup c'est vrai que ça fait tourner. Ça fait une bonne équipe. Et on a aussi ce côté que tout le monde y met un peu de son petit point de compétence. Moi Voilà. j'arrive à me débrouiller à dessiner, JC est très fort, est un informaticien, et voilà. Et Charlotte c'est la gestion. organisatrice master. Jus il fait tout en même Lui, temps aussi. lui, c'est un petit peu le vaisseau mère. Mais c'est incroyable, Voilà, il fait un peu de tout aussi. Et, Bon, moi c'était plus pour la il fait vidéo, tout, tout ça, c'était marketing. C'est ça. Marketing, j'ai fait de la pub dans mon coin, on va dire. voilà, et ouais. Voilà, donc si l'année prochaine, ça vous tourne, je le dis, de toute façon je le redirai lors de la vidéo, si l'année prochaine vous êtes tenté que vous passez par notre région en Haute-Savoie, et ben sur le Twitter Play Again, nous on vous sera, de toute façon moi aussi, parce que voilà je suis animateur, hein, vous le savez bien, ça vous fera plaisir de voir autre chose. C'est pas un salon qui est trop connu parce qu'on commence, c'est notre premier. Première, c'est. Mais franchement, on verra on verra ce qu'on va faire niveau chiffres, on va pas se cacher. Et puis ça ira quoi. Donc c'était la fin de cette interview. Je vais vous relaisser pour le match. Le match qui va là, c'est la finale en plus. Ouais, finale Street Fighter. Ce sera la finale Street Fighter. Alors, pour la petite anecdote, je crois, alors c'est à reconfirmer, il faut que je rappelle, mais je crois que on va passer des demi-finales au final direct parce qu'ils ne sont pas là. Oui, je crois qu'il manque du monde, c'est vrai. Voilà. Mais donc les parties seront un peu plus longues, évidemment. Un peu du plus long, on va essayer d'étaler. d'étaler. Moi je vais étaler surtout à ma manière parce qu'en fait j'ai vu que les parties précédentes on a quand même du 10 à 15 minutes.
c'est des gros compétiteurs. Hein. Les mecs, C'est la crème des crèmes. Là, il y en a qui veulent, ouais. Et là, on aura le meilleur du festival. Mais voilà, donc moi je suis obligé de recouper. Rip à ma caméra pour le moment, qui a pas trop supporté le fait qu'on fasse du 20 minutes. Donc voilà. Sur ce, moi je vous laisse. On vous dit, moi je vous dis comme d'habitude. Hein, je rappelle again, de toute façon vous allez me voir pour la suite des vidéos. Je le redirai à la fin de toute façon. Quand je repars, je ferai une petite vidéo. Et sinon, Yvan, c'était super gentil de ta part. On va consacrer un petit peu de ton temps. Je pense qu'on est en train de consacrer notre temps étant donné qu'on est au festival. Mais là, je pense qu'on va aller revoir ce que font nos petits joueurs, les petits gamers sur Pac-Mania. Et là, je pense que lui, il va rester dans les annales de Ouais. Sea Game Fest. Moi, je pense que lui, ça va devenir un classique. Ça va devenir un classique, je pense bien. Donc, eh bien, c'est la fin de cette interview. Je vous relaisse les matchs. C'était une petite pause pour vous souffler un petit peu. Et puis, bonne vidéo pour la suite. Et on se retrouve prochainement. Je pense que pour la prochaine interview, on verra avec si c'est Charlotte qui passera ou ce sera toi pour l'année prochaine. Ce sera sûrement les deux, je pense. Vous deux en même temps, ce sera pas mal. Ouais. Donc, on se retrouve. On va se retrouver pour la suite de la vidéo. On se dit à plus. Toi, tu seras dans les bonus de toute façon. Parce qu'il y a le combat au croissant. Je suis magnifique. Le croissant beurre. Vous allez comprendre l'histoire du croissant beurre. J'ai eu la bonté de le récupérer. Celui-là, je sais pas comment ça se fait. Toute une histoire d'amour terrible, de rivalité fraternelle. Voilà. Sur ce, on vous laisse et profitez bien du Sea Game Fest. Salut. Bouya! Être contre le club notre festival et pour ça on va procéder à la remise des prix des tournois. Donc, je vous rappelle qu'il y a eu 3 tournois, le tournoi Mario Kart 64 avec Ben en 2e place, mais sur la partie. Et à la première place du tournoi Mario Kart, on l'appelle Antoine. On avait aussi un tournoi Street Fighter de Turbo avec à la 2e place, je vous le donne en mille, et la première place est occupée par Panier qui s'est absenté temporairement et du coup le prix de Panier sera réceptionné et transmis par le tournoi Trackmania qu'on a improvisé à la dernière minute et pour lequel on n'avait pas de trophée mais on a improvisé un truc quand même. On a la première place occupée par Ruben. La rue des Granges. Qui a eu la 2e place du tournoi? Son prénom? Et à la 2e place du tournoi Trackmania, Dylan. Et à la 3e place du tournoi Trackmania, Elouane. Faites du bruit pour tous les gens qui ont participé, qui sont venus, qui ont œuvré pour que ça fonctionne, pour qu'on ait du monde, qui sont amusés aujourd'hui, hier, avant-hier. C'était trop bien. On commence l'année prochaine en 4 fois mieux, on espère que vous serez là avec nous. Ben, ton trophée. Merci à vous. Pour Mario Kart, la manette d'argent. La seule, l'unique manette d'argent du monde, sauf celle du tournoi Street Fighter. Je viens de récupérer ma manette. Antoine, pour toi, le Mario Kart d'or. Notre champion de Mario Kart, ce n'est pas tout, parce qu'on a eu des prix qui nous ont été donnés par notre partenaire Terre de Jeu, qui a assuré, qui nous a bien aidé, qui nous a filé des prix au top du top. Du coup, je vais poser le micro 2 secondes.
Yeah, beau gosse. Et donc une figurine Assassin's Creed offerte par terre de Merci d'être venu. Je sais, ils sont trop beaux ces prix, franchement, on ne pouvait pas avoir des trucs aussi classe. C'est des figurines de grande classe, quoi. Et ils nous les ont filés comme ça, juste parce qu'ils étaient motivés par notre projet et qu'ils avaient envie de nous soutenir. Donc, reste de jeu, respect. Oh, merci. Du coup, quand même, je vous la montre, même s'il n'est pas là pour la recevoir, puis sous la place d'être. Oh, mais celle-là, elle déchire. Il nous dort. Pour pas qu'il nous dort, Et pour notre deuxième grand vainqueur du tournoi, donc Street Fighter, je repose mon micro parce qu'il faut demain. Ah bah on lui donne aussi, bah du coup. Assassin's Creed aussi. Une deuxième figurine Assassin's Creed, c'est pas la même. Oh, je peux choisir la couleur. Ah, je peux choisir la couleur. Ouais, mais c'est les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Toi, t'as le mec, elle est la fille. Et du coup, lui-même, j'ai quelque chose pour toi, mais je suis désolée, c'était vraiment la dernière minute, donc on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait sur place. Du coup, on s'offre gentiment un paquet de bonbons et une petite casette de coca. L'année prochaine, on va traquer un vrai crime, voir un truc aussi classe que pour les gens. On vous remercie super fort d'avoir animé le festival. On va pas tarder à prier parce que du coup on aimerait avoir fini ce soir. Donc Je viens de toucher son voilà, on va gentiment laisser le festival se terminer, commencer à démanger les consoles et les PC et commencer à ranger. On a besoin de couillons, hein, il y a du mal qui s'arranger. C'est le charme. Non, non, c'est juste les allez, bonne fin de week-end, bonne Pâques. Et à l'année prochaine pour les Eh bien voilà, le AC Game Fest c'est terminé. On se retrouve l'année prochaine pour la suite. Quant à moi, vous pouvez me retrouver le mardi de 20h à 21h sur Plug and Radio. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire, un petit pouce, ça nous fait plaisir. Et aussi abonnez-vous sur le Facebook, le Twitter. Puis écoutez-nous, c'est le principal, on vous aime. Salut à tous les auditeurs, c'était Dialix pour le AC Game Fest. Ah, c'est bon. J'ai pas trouvé le pompier. Il manquerait plus que le Y'a son. pas une vue intérieure dedans? Bah non, non, je crois pas. Pour le son, Et en fait, j'aurais pu prendre mes enceintes, j'y ai pensé et on était pressé par le temps. tu veux que je ramène les miens demain? Ouais, à la limite, ramène tes enceintes. Allez, le petit raccourci. Je connais même pas la route là-bas, j'ai toujours pris celui-là. Ah, je vais me choper la police. Alors par contre les gars, à partir de demain, c'est nos boissons dans les salles de... Ah, c'est bon quoi. Ah, c'est un peu pixelisé, mais ça va, c'est propre. Hein. bah, tu ressens le plaisir de l'arcade quoi. Et quand même pour ce jeu qui... Ce jeu il est sorti en avant 2000 hein. Donc je trouve qu'il s'est quand même super bien gardé. Et là des fois quand tu vas bien vite t'as des ralentis genre sur les sauts. C'est quoi la vue arrière? Ah je sais pas si je l'ai programmé. Ah je crois pas avoir programmé la vue arrière. Ah, c'est la police qui me bourre le cul ça. Merde non. Ah fiche. Ah changer de vue. Non. Ah fiche. Non. Ah, ça marche. Ouais, Il est content, hein. Ah bah, ah bah là j'y sais que tu m'envoies du rêve. Hein. Mais je galère un peu. Hein. Avant j'étais allé super loin dans la campagne du jeu.
Ouais. Non mais cherche pas, tu pourras pas les... J'ai changé de config, hein. Raté. Bon, on va commencer. Voilà comment je conduis moi. Ouais, tranquille. Badass. Vas-y, je badass, tu crois là Je suis badass, t'as vu? Brah, je vous mets là. Putain, j'ai la dalle, fou. Voilà. Ah, l'enfoiré. Ah, c'est trop dur. Ah, il m'a envoyé ça. On va lancer le film, les enfants. Ici. Mon gros petit coup dans ta gueule et tu vas te calmer. Allez, t'en gagnes. Ok. Hop. Tout ça pour un croissant au beurre. Un croissant beurre. En fait, lui là, vous voyez, il a volé le croissant de lui. Bon. Et lui il tente de récupérer le croissant, mais tu sais, il a été désintégré par ses intestins, hein, donc. J'ai remarqué Julien quand il fait de l'épée, il fait la flûte comme en jeu vidéo, il tape dans les jambes. Toujours. Ah, c'est parti, c'est parti. Et je couperai là. Mais non, mais c'est pas vrai, mais je couperai là. Allez, pour me dire, Antoine, tu coupes. Allez, donc on se retrouve au Assi Game Fest. Cette fois-ci, je vais interviewer des spots, qu'on appelle également Yvan, qui fait partie de l'organisation de la LGEP également, mais qui a aussi organisé le festival au plateau d'Assi. Alors, qu'est-ce que tu fais donc aussi au niveau de la LGEP? Alors, au niveau du FJEP, moi j'étais. Au niveau du FJEP, voilà. Au niveau du FJEP, j'ai organisé des jeux, des LAN. Et du coup, c'était quand. Dans le processus d'organisation des LAN et tout, quand j'ai commencé à discuter un peu avec les différents partenaires de l'endroit pour lancer, je suis tombé en contact avec Charlotte qui me fait mais ça c'est cool ce que tu fais, nous on veut faire un festage de jeux vidéo. J'ai jamais entendu parler dans le coin, les jeux vidéo ça court pas les rues, du coup j'avais envie de supporter le projet donc je suis arrivé, donc c'était il y a déjà en septembre. Donc, voilà. Et donc je suis venu, elle m'a invité à la première réunion et puis du coup je me suis dit moi je veux m'investir, le projet est vraiment bien quoi. On a des tournois, des films, des jeux interactifs. Pour moi ça me paraît vraiment le meilleur compromis. Du coup go, on se lance là-dedans. Et du coup je suis rentré en tant qu'organisateur à part entière de l'événement. Moi je me suis occupé plus de tout ce qui est la partie PC. Alors je t'imagine le casse-tête du jeu PC. En 7+, qui reste intéressant parce qu'on peut bien mettre du PS et du FIFA, mais autant rester sur console à ce niveau-là. C'est-à-dire du jeu intéressant pour 7+, c'est très difficile. Oui, parce que vous avez la réglementation. Enfin, on a, parce que je suis aussi organisateur un petit peu. On a la réglementation au niveau de la PEGI, du CSA qui nous a validé. Mais il faut savoir que oui. Du contenu sur PC c'est très difficile à trouver dans la réglementation de la PEGI. Mais du coup, quel jeu tu proposes toi par exemple avec ton matériel? Quel jeu tu proposes en accès P17 minimum pour les jeux en fait? Non mais viens, mais c'est cité. Ah mais on n'est pas financé par eux, sérieux. Donc on a zéro non. Mais non, tu découpes. C'est un art du coupeur, tu vois. Au pire, tu mets un autre, ça c'est bon. Est-ce qu'on en voit? Je voudrais après, donc on revient. Donc là, tu vois, 3, 2, 1, cut. Donc on parlait des jeux qui sont proposés sur PC. Donc moi sur PC, l'idée c'est de proposer des trucs qui sont, je dirais, peu communs sur PC. Donc tout ce qui va être les périphériques, donc les volants. J'ai un volant que j'ai mis en libre disposition avec un bon vieux jeu à l'ancienne qui me fait pas Hot Pursuit 2, hein, un bon Hot Pursuit. Et notamment aussi alors ça malheureusement c'était plus difficile à trouver, mais à la base je voulais mettre le jeu
un jeu de vaisseau avec les joysticks, etc. C'est purement du jeu PC, ça. Et ça, je voulais y proposer aussi. Et bon, malheureusement, ça n'a pas pu se faire, mais pour l'année prochaine, il y aura de quoi. Et ça, donc à côté de ça, donc au niveau des jeux qui ont été proposés, il y a Bastion. Il y a Trackmania Nation Forever, qui est toujours aussi efficace. IB Hub, qui est aussi un bon jeu après tout, un bon jeu. Et ça, Worms Armageddon, parce que... Un classique. Un classique. Un gros classique. Tu joueras. Hier soir, on jouait encore à Worms Armageddon et moi j'ai tout gagné. Mais c'était des parties magnifiques. C'était magnifique, c'était super joli. Voilà. On a notre caméraman qui est en train de nous dire espèce de tricheur, tout ce que tu veux. Il a juste pas apprécié que je fasse un finish him au marteau-piqueur. Il n'a pas vu. Voilà. Et donc, on va sortir un petit peu du contexte du ASSIE Game Fest. Alors, tu m'as dit que tu faisais des LAN. Comment ça se passe? Parce que justement, autant sortir, étant donné que c'est toujours dans le domaine du jeu vidéo, autant sortir juste un petit peu du ASSIE Game Fest. Et comment toi ça se passe, tes LAN? Quel jeu vous jouez dans vos LAN? Et quelle est la communauté de gamers qu'il y a dans les LAN? Alors, principalement dans les LAN, c'est plus ouvert. Dans les LAN, on va se retrouver principalement. C'est plus ouvert, mais aussi au niveau des termes en jeu, c'est plus ouvert. Par contre, du coup, on a donné des restrictions au niveau des âges, parce qu'on est quand même, vu qu'on propose quelque chose au public, on ne peut pas se permettre de proposer n'importe quoi à n'importe qui. Du coup, on s'est limité à du 16+. Du coup, forcément, c'est du 16 ans minimum pour venir au LAN. Après, ça reste ouvert à toute personne de 16 ans et plus. Donc là, ça nous permet de sortir beaucoup plus de jeux plus intéressants vraiment sur PC, donc principalement sur du PC bien sûr. Moi, c'est là où je connais pour le réseau. J'ai des dizaines de câbles réseau, j'ai du Switch et tout le matériel. Enfin, ouais, donc c'est beaucoup plus simple pour moi. Et donc on fait beaucoup sur du jeu de stratégie. Pareil, j'aurais voulu en proposer au ASSIE Game Fest, mais toujours les stratégies. Oui, donc beaucoup de stratégies comme du Stone Commander, Wafinas, Warcraft 3 classique, Age of Mythology, Age of Empires. Après, à côté de ça, on fait aussi un peu de shooter. Le deuxième grand classique des LAN. Donc un peu de Halo 1. Halo 1, ça remonte, mais toujours bien. Un classique, encore une fois. Oui, caméra de LAN approuve. À côté de ça, on a aussi... Attends, tu veux une bière? Il approuve aussi. Le caméraman approuve un peu tout. Ah, on peut le faire un premier tour. Ah, bien sûr. De toute façon, un chinois était raciste, hein. Il approuve. Je mouais. Ça, ce sera poupé par contre. Donc après, bien sûr. Voilà, enfin, j'essaie de varier les vies. D'en apporter toujours de nouveaux. Jusqu'à récemment, là, j'ai pu apporter Titanfall. Quand on n'est pas trop nombreux, on peut faire des parties Titanfall, etc. On coupe tout. Non mais t'es sérieux toi?